c'est Marie-Pierre, votre coach. Un mot aujourd'hui sur les comportements alimentaires et leurs variations selon les contextes. Est-ce que vous avez remarqué que parfois nos comportements alimentaires varient selon que l'on soit seul, selon qu'on soit dans un environnement familier ou au restaurant ou dans une réunion de famille? Alors j'attire votre attention ici sur le fait qu'il est hyper important pour garder la confiance en soi et garder une stabilité au niveau de son comportement, de justement repérer les petites et les grandes choses qui font qu'on pourrait modifier ce comportement. Regardez, il y a des personnes qui mangent plus lorsqu'elles sont seules parce que la famille met de la pression. Quand est-ce que tu vas maigrir? Est-ce que tu vas faire attention? Tu ne devrais pas manger ça. Résultat, le résultat c'est exactement l'inverse que ce qui est recherché. La personne, lorsqu'elle est seule, eh bien, elle prend ce moment de liberté pour justement pouvoir se gaver, pouvoir manger comme elle le souhaite, et elle va manger évidemment beaucoup plus et d'une manière qui n'est pas du tout sereine. Alors, une deuxième circonstance qui fait varier les comportements alimentaires, c'est lorsqu'on est au restaurant ou lorsqu'on est en vacances. Et là, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Il y a d'abord un aspect, lorsqu'on a été sous pression, sous contrôle régime, avec cette idée de ce sont les vacances, c'est le resto, je lâche tout. C'est le comportement tout ou rien. L'objectif, il est évidemment de passer à autre chose, d'aller vers un comportement qui soit beaucoup plus tempéré où qu'on soit, que ce soit au resto, en vacances ou entre amis. Alors, un troisième élément, un troisième paramètre aussi, c'est le mimétisme. On peut aussi manger simplement parce que l'autre mange et simplement on fait comme lui. Quatrième cas de figure, c'est le fait de ne pas savoir dire non. C'est manger alors que en fait on n'a plus faim, mais on mange soi-disant pour faire plaisir ou soi-disant pour honorer la personne qui veut vous resservir. Autant vous dire que ce jeu de relation est très très hypocrite et qu'il vous joue des tours, non seulement parce que vous mangez et que vous n'avez plus faim, mais en plus le fait de ne pas oser dire non, le fait de ne pas oser prendre sa place va amorcer d'autres dérèglements alimentaires par la suite, parce que justement on est mal dans sa peau et qu'on n'a pas su s'imposer. Alors, un petit peu de sincérité en toute bienveillance quand vous n'avez plus faim et que vous avez assez, eh bien sachez dire à la personne qui vous invite ou qui est face à vous que simplement vous en avez bien profité et que c'est assez comme ça pour vous. Pour le moment, ce sera bien plus sincère. Je vous souhaite peut-être un bon appétit et plein de moments plaisir. À tout bientôt.